Bonjour et bienvenue dans Parlons-en avec Niti, l'émission où l'on prend le temps d'écouter, de découvrir et de mettre en lumière des parcours inspirants. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'une femme talentueuse, passionnée et ancrée profondément dans sa culture acadienne. Marcia Poirier est sculptrice, artiste et fondatrice de Shell Carver. Bonjour Marcia. Bonjour. Merci de nous ouvrir les portes de votre univers fascinant où est-ce qu'on voit que chaque pièce raconte une histoire. Grand plaisir. Comment Merci. allez-vous aujourd'hui? Vraiment bien, merci. Ah, super. Mais Marcia, on aimerait savoir comment est-ce que tout a commencé. Parlez-nous de vous. De moi. J'aime pas beaucoup parler de moi, sauf que je travaille très dur et je suis complètement en amour avec ce que je fais. Je suis un artiste qui fait de la sculpture avec la coquille. Mais Marcia, pouvez-vous nous parler de comment est-ce que tout a commencé avec la coquille, le coquillage? C'était vraiment par hasard. Je suis allée à la plage une journée, comme tout le monde fait, lorsqu'ils sont ici au Maritime. Nos plages sont parfaites. Et je me suis ramassé une coquille. J'ai vu la forme d'un cœur et j'ai dit « Oh, ça ferait-il pas une belle cœur? » Et j'ai tassé la coquille. À rien penser jusqu'à Noël. Et Noël, j'ai eu un outil qui s'appelle Dremel, un petit à tout faire. C'est le monde a ce petit patente-là. Et j'ai fabriqué mon premier cœur et je l'ai ici. Aimerais-tu le voir? Oui, avec plaisir. Il est laid comme le diable. On voit la coquille ici et j'ai vu simplement un cœur et le nom de mon cœur s'appelle le cœur sexy parce qu'il y a une petite hanche ici qui s'en va par là, et c'était le premier que j'avais fait. Et c'est encore un cœur qui est parmi ma collection et très populaire et ça me chauffe le cœur de savoir s'il est encore en vie. Intéressant. On peut voir que tu as cette passion. Puis, c'est à quel moment que tu as réalisé que ta passion pouvait devenir un métier que tu exerces à temps plein? Puis, est-ce que si tu as décidé que ça devient un travail à temps plein, mais c'est à quel moment? Est-ce que c'était tout d'un coup ou c'est au fur et à mesure que tu as commencé à prendre cette décision? Au fur et à mesure, c'est vrai. Et c'était très tranquille, premièrement, parce que c'était du monde qui disait « C'est quoi ça sur ton cou? T'as pris ça où, ça? C'est fait avec quoi? » Mais le mouvement de la main était toujours là, qu'il voulait le toucher. C'était mon espace personnel qui le monde se forçait dedans juste à force parce qu'il voulait toucher. Puis c'était remarquable. Je me suis installée à le marché de fermiers ici à Moncton et là, j'ai commencé à les vendre. C'est intéressant ce que tu dis, Marcia, parce que là, on peut voir dans ton historique que tu es partie juste d'une histoire à la plage, mais c'est sûr que tout n'est pas souvent rose. Mais as-tu rencontré des défis? Quels ont été tes défis? Ou aussi, quels sont les succès que tu as rencontrés pendant ton parcours? J'ai su que j'avais découvert un métier perdu qui se datait plus que 1000 ans. Là, j'ai complètement tombé en amour. L'amour que j'avais, c'était presque que ma vie faisait du sens. Que j'adorais de ramasser des coquilles. Puis,
mes parents ne voulaient pas que je sois artiste. OK? Et puis, ils pensaient, parce que j'étais smart, il fallait que je fasse l'ordinateur. Puis je ne voulais pas faire l'ordinateur. J'étais un artiste à plein cœur. J'ai dit à mes parents que je voulais être un biologiste marin parce que j'adorais ramasser des coquilles. C'est ça que je trouve très comique parce que j'ai pris l'amour de qu'est-ce que j'aime avec la force de faire un biologie marin avec les coquilles et j'ai mis un nouvel sentier pour moi-même à faire des pièces en sculpture. Mais c'est intéressant parce que là, tu l'expliques avec toute cette facilité. Mais ça ressemble à quoi une journée de travail dans ton atelier? Et surtout, quels sont les moments les plus lents ou encore les plus délicats du processus? Une chose que je dis à tout le monde, ça sort pas de l'océan comme ça. Les heures de travail qui sont mises dans chaque coquille. Et c'est ça le reflet que le monde peut voir, juste avoir l'attention que je mets à chaque pièce. Ça commence avec de choisir la propre coquille pour chaque propre sculpture. Et ça peut prendre du temps, ça. OK? Puis aussi, la partie de la coquille que je dois utiliser pour chaque une de mes... C'est pas toutes les coquilles qui vont être les meilleures pour chaque sculpture. Marcia, le processus de création de bijoux, ça ressemble à quoi surtout lorsque tu ramasses la coquille pour venir au produit final? Donc, ce petit espace ressemble à quoi? Je rase la coquille et j'ai même un échantillon pour te montrer. Tous mes outils sont ici, elles se trouvent très professionnelles de lapidaire et d'habitude je somme un beigne poudré parce que la poussière est épaisse et je porte un respirateur parce que la poussière est très dangereuse pour les poumons. Mais lorsque j'enlève la couche principale, on voit les belles lignes ici. Je crée un dessin à force de couper et de tailler avec l'épaisseur de cette coquille, avec toutes les lignes violettes et blancs. Le plus que je le travaille, le plus de beauté et de mouvement que je peux trouver dans les lignes. Mais je graphine la coquille en même temps que je fais la sculpture.
lorsque j'ai fini avec la sculpture, il faut tout enlever les cicatrices pour les polir et je les sable à la main. C'est quelque chose que j'appelle un margarita mental parce que c'est un travail qui est très très long et c'est ça le vrai ouvrage de ce métier ici. Intéressant. On a pu aussi découvrir, Marcia, lors de notre exploration, que tu travaillais avec 3 différents types de coquillages. Oui. Peux-tu nous les nommer, ces types de coquillages, et aussi nous dire ce qu'elles représentent pour toi dans ton travail? Les 3 coquilles, c'est surtout le premier coquille, ça se trouve la palude. C'est ça, la palude que je suis en amour avec. Les couleurs sont fantastiques. Mais il y a du monde qui ne porte pas de violette. Et c'est péché mortel à mon opinion personnelle. Mais on trouve une belle coquille ici qui s'appelle Queen Conch. Ça se trouve de Bahamas, de Floride, de Mexique. C'est très difficile de les avoir. Je ne peux pas les acheter. C'est en danger. Et c'est surtout en cadeau que je les ai. Mais la coquille rose ici, des fois c'est pêche. C'est une belle couleur. Et c'est une coquille qui a de l'air vraiment forte, mais la coquille est plus fossile que la palude. Intéressant. OK. Et la 3e coquille, tout le monde voit cette coquille ici alentour pour des bijoux communs, même sur du inlay pour la guitare. C'est appelé abalone. C'est un escargot qui se colle sur les roches, puis ça se trouve de l'océan Pacifique. J'ai aucun misère de les avoir dans ce pays ici. C'est pas en danger, c'est bien mangé, ça goûte comme une pétanque. Mais c'est la couleur elle-même. La poussière est très dangereuse pour les poumons. C'est comme la poussière se trouve des petites aiguilles. En vallée, ça coupe les capillaires de tes poumons. C'est très dangereux. Peux-tu nous parler des défis que tu rencontres souvent pour l'obtention des paludes? Tout de suite, c'est d'avoir les coquilles les plus épaisses puis les plus foncées. Ça devient de plus en plus difficile de créer ou d'accumuler mes paludes. Je ne les pêche pas, je les achète des pêcheurs commerciaux. Et maintenant, ça se trouve avec les gros jardins, par exemple, l'engrais, le fertilizer, vient, puis ça s'enlève chaque printemps parce que les neiges fondent et ça étouffe les lits pour les paludes, puis ça les tue. D'avoir des coquilles épaisses, c'est ça que ça me plaît le plus. Puis la palude peut vivre jusqu'à 700 ans si on les laisse tranquilles. C'est l'animal la plus vieille aux planètes. L'épaisseur d'une coquille qui est si vieille que ça, là, est épouvantable. C'est d'avoir la coquille violette puis la voir si épaisse. Le fun que j'aurai avec ça, là! Oui. S'il y a des lignes, je vais me mettre là-dedans pour m'amuser le plus. C'est la meilleure partie de ma job, OK? C'est une job que je suis toujours une poudre, une beigne poudrée. Je pue par la fin de la journée, la poussière est partout. Mais de travailler les lignes de la palude, de travailler les lignes, c'est la meilleure partie de ma job. Une chose à propos de la palude, il y a 2 coquilles dans une palude. Lorsqu'on rouvre les paludes, c'est une image miroir identique. Je coupe la partie identique de chaque palude et je peux faire des jumelles pour les pendereilles, par exemple. Ou avec mes sculptures, je prends les 2 côtés de la coquille et je peux faire quelque chose à 3 dimensions. Ben, c'est quoi l'âme de ta marque? Qu'est-ce que tu veux transmettre à travers ça? Qu'est-ce que j'aimerais transmettre? J'aimerais que le monde,
j'aimerais qu'il soit en amour avec ce qu'il porte. La réaction des étrangers avec chaque pièce, j'ai amplement de commentaires que le monde, chaque fois qu'il les porte, quelqu'un le demande, c'est quoi ça? You, t'as pris ça? C'est ça la réaction parce que ça mérite l'attention. Le travail est si intense que j'aimerais que quelqu'un le remarque. Je retiens tes mots. Tantôt, tu as parlé d'un travail très intense. Tout à l'heure aussi, tu as mentionné que c'était de Margherita Montal. Ça m'amène à te demander, est-ce que tu travailles seul dans ton atelier ou tu as toute une équipe avec toi qui t'aide à réaliser ces pièces uniques? J'enseigne comment continuer ce métier ici à du monde qui sont en amour avec ce que je fais et j'essaie d'influencer quelqu'un pour venir travailler avec moi. Il faut être en amour avec ceci parce que même si ça a l'air un métier qui est de la fun, c'est encore de l'ouvrage. Puis il faut prendre ça très sérieux aussi parce qu'il y a quelqu'un qui va être en amour avec la pièce, je veux que ça soit parfait. Exactement. Marcia, sais-tu si ta marque ou encore tes bijoux que tu mets en vente sont à l'échelle internationale? Si oui, comment est-ce que les gens réagissent lorsqu'ils prennent connaissance de ce que tu crées? Ça fait plus que 20 ans que je le fais. Maintenant, ça commence à devenir très populaire. Ça me plaît beaucoup de savoir en Allemagne que je me trouve sur une émission qui s'appelle German Travel Channel. Il y avait une femme qui est venue prendre une de mes classes en expérience, une collection expérience avec Tourisme Nouveau-Brunswick. Elle a vendu l'émission au canal pour les tourismes en Allemagne et ça se remonte, je dirais chaque 2 à 3 ans, je vais vendre des pièces en Allemagne. Là, une famille qui va venir d'Allemagne juste pour me rencontrer, prendre des photos, c'est remarquable de voir quelque chose. Ah, c'est toi! Puis maintenant, avec le média social, c'est à chaque personne qui rentre dans la porte, c'est de TikTok. Oui, c'est vrai. C'est incroyable. Vraiment, ça me chauffe le cœur. Oui, intéressant que ça te chauffe le cœur. Je suis très contente pour toi. Et avec toute cette expérience, on part quand même de 20 ans. As-tu une anecdote à nous partager en lien avec un coquillage, quelque chose qui a été arrivé que tu peux nous partager? De savoir que le monde ramasse des coquilles, ils m'envoient des photos de qu'est-ce qu'ils ramassent. Ils m'envoient des coquilles qu'ils ont ramassées pendant leurs vacances, juste pour me donner des coquilles pour travailler avec. Ça me chauffe le cœur. Donc là, on voit de la co-construction, là. Oui. Intéressant. Puis, Marcia, comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? Vous êtes où? Est-ce que... Ici, à Moncton, j'emmène la plage à Moncton. J'ai mes coquilles sur l'édifice ici à Mountain Road. C'est 845 Mountain Road. C'est la shop, la boutique. Et vous pouvez me rencontrer ici. Sinon, j'ai un site web. C'est Marcia Poirier Shell Carver.
juste en cas que quelqu'un a besoin de savoir, c'est mon nom et c'est quoi je fais. Ben, c'est très intéressant. Merci Marcia de nous avoir ouvert les portes de votre univers. C'était Ça me fait fascinant grand de plaisir, savoir Nathalie, votre vraiment. talent. Merci beaucoup. Merci beaucoup.